Coucou tout le monde. Hello. Bonsoir. Je pense que notre cher baron peut faire un beau résumé avant de Pardon faire son pouvoir. J'entends pas trop. J'ai un peu mal à la tête là, je m'en souviens plus trop de ce qui s'est passé. L'amnésie c'était avant nous, hein, si jamais. Bah, je peux essayer. Bon. Du coup, on est arrivé sur. J'ai plus mon bloc-notes. Sur une planète, la planète. Je sais plus. Prends ton bloc-notes, ça peut être bien. Oui, du coup, on est atterri sur la planète Elbus Prime. Et notre objectif est de tuer. Enfin, notre cible est Ecletus Liber. Et on s'est fait employer par Darius. Parce qu'il faut savoir que sur cette planète, les mutants sont des esclaves. Et aussi, on a eu des pseudos. Des noms d'emprunt. C'est écrit sur mon écran. Marie-Suzanne. Le compte Marie-Suzanne. Moi je suis le baron Cola. Puis H est l'esclave Chat. Et Lynn l'esclave Nil. J'aime bien mon nom d'esclave. Je suis les ténèbres. Et nous avons un petit chat avec nous. Oui, miaou. Pour une fois que c'est pas Asphalt, le chat. Mais c'est pas l'histoire de ce soir. Du coup, en quête d'information, on est parti visiter un palais. On a dû payer 8 pièces le ticket. Ouais, retiens ce que tu vas me devoir, t'as raison. Non mais, conseil, ne rappelle pas tout ce qu'on a payé. Parle juste Trop de tard. Parce que peut-être qu'on a gagné. que H a déjà oublié en fait. On a la comte Marie-Suzanne qui s'est fait un crush tranquille comme ça dans le palais. Et du coup, ce soir, vu qu'il y a un bal, du coup, on s'est arrêté sur une séparation entre moi qui va aller dans un bar et nos 3 chers compagnons, Marie-Suzanne, l'esclave Chat et l'esclave Nil, qui vont aller au bal. Vous étiez séparés et du coup, fallait qu'on fasse jouer d'abord Défi, histoire de gérer son côté, et après de faire les trucs intéressants. Ça veut tout dire. J'ai fait une quête annexe, c'est pour ça. Donc du coup, Défi... Et on a dit qu'il nous rejoint vers minuit ou qu'il allait rôder autour du château, on sait pas pourquoi. Oui, tout à fait. Oh. Du coup, Défi, qu'est-ce que tu fais? Comme il y a un bar, je me dis que c'est là où on peut avoir plus d'informations. Du coup, genre dans un bar, le plus proche. Alors, juste pour info, c'est pas vous qui choisissez s'il y a un bar ou pas, mais voilà, c'est moi qui décide. Bien sûr, tu vas te mettre le MJ à dos aussi, Oui, hein. Non, mais je vous... Les gars qui rentrent dans un bar. Je vous donne l'info pour éviter que vous vous retrouviez dans des situations un peu gênantes où justement je vous dis non, il y en a pas parce que vous avez décidé qu'il y avait un truc et moi j'ai décidé que non. Voilà. Putain, va falloir que je séduise le MJ maintenant si je veux qu'on ait plus de trucs dans la poche. Bah, je prendrai un cocktail. Je lui paye les 2 crédits et en donnant les pièces en même temps, j'ai dit est-ce que vous avez par hasard des informations sur Darius ou sur Ecletus par hasard? Ecletus Liber. Je suis pas de cette planète, je suis plutôt un voyageur, du coup je connais pas trop. Alors je ne sais pas qui est ce Darius auquel vous faites référence, mais pour Ecletus, ça dépend ce que vous voulez savoir. J'ai quelques idées de qui il est et de ce qu'il fait, mais je veux dire, je ne suis pas un membre de la cour. Enfin, qu'est-ce qu'il fait déjà? Et est-ce que vous le voyez souvent ici? Non, il ne vient pas très souvent dans les bars. De ce que je sais, il a sa propre alcothèque. Et où est-ce que je trouve ce alcooltech Il est probablement dans son palais. Et vous saviez où situe son palais? Vous prenez la rue là-bas, vous tournez à droite, et vous marchez pendant 15-20 minutes et vous y êtes. Ok, d'accord. Question conne, réponse conne, hein. Je me tourne, je regarde autour de moi, et je regarde s'il n'y a pas des gens qui ressemblent à la haute cour, par pur hasard. Tu captes quand même qu'il y en a qui ont une attitude légèrement plus... noble, plus charismatique. Est-ce qu'ils ont des... Entre les marins et les plus bourges, ils ont des informations croustillantes, disons. Alors ça, c'est à toi de me dire comment tu essaies de l'apprendre. Est-ce qu'ils ont des informations croustillantes? Peut-être. Bah, pour le moment, tu ne sais pas. Bah, pour les marins, je me rapproche d'eux. Je me demande, est-ce que cette place est libre? Donc c'est une femme qui est présente à cet endroit-là. Elle se retourne vers toi. Elle est vraiment typée un peu hispanique, la peau un peu hâlée,
les cheveux noirs un peu longs. Tu vois qu'elle a dans sa main un verre de rhum qui te semble sentir particulièrement bon. Au moment où elle te dit oui, bien sûr, allez-y. Tu te dis que quand même elle est vachement mignonne. Et au moment où tu t'apprêtes à lui répondre, tu ne lui réponds pas. Tu n'y arrives pas. Ok, je suis trop shy. Du coup, je m'assois à la table et je... Sur la table? Très bien. Enfin, Voilà. sur la chaise. C'est parfait, c'est parfait. Donc tu t'assois sur la table. Tu vois qu'elle te regarde avec un sourire en coin. C'est quand on dit quelque Et elle chose, te dit, on valide pas. Ah oui, quand vous... Si vous me dites des trucs, surtout dans des situations où vous êtes particulièrement mal à l'aise et où du coup c'est RP de faire n'importe quoi, je pars du principe que vous faites n'importe quoi. Hein. Donc, Ouais. tu t'assois sur la table et tu vois qu'elle te regarde avec un sourire en coin et elle te dit qu'est-ce qui vous amène, mon bon monsieur? Du coup, je voulais savoir quel est cet alcool que vous buviez. Elles sont drôlement bon. C'est du rhum, du vrai rhum. Pas le rhum qu'on trouve partout. Du rhum d'Havana. Quand tu entends Havana, il y a un truc qui fait tilt dans ta tête. T'as beau être amnésique, Havana ça te parle. C'est la planète des pirates. Havana. Dragla, il recrute là. Dragla, il recrute là. T'as raison, Si. Dragla, ouais. T'as combien déjà en séduction? T'as un avec un double essai encore, c'est ça? Non, mais vous saviez où est cette planète Havana? Elle te caresse un peu le visage au niveau de ta cicatrice. Et elle te dit, tu sais mon beau, c'est pas un truc qu'on révèle comme ça. Que voulez-vous pour que vous me révéliez ce Havana? Ah, ça, il va falloir vous montrer digne de confiance si vous voulez que je vous le dise. Et croyez-moi, il ne suffira pas d'une soirée. Je vous prie m'excuser, j'ai des compagnons qui m'attendent ce soir. Une prochaine fois si le destin le veuille. Je m'en vais du Var en regardant la dame une dernière fois, au cas où. Elle croise ton regard et te refait un clin d'œil. Il a même pas demandé son nom. C'est surtout ça, c'est ça le pire. Ouais, Bah, il la reverra jamais. à tout moment, dans l'espace, oh, qui volage. Je vais voir fou. Bah, du coup, je vais attendre sous un arbre, dans l'ombre, jusqu'à qu'elle finisse le bal. C'est à peu près l'heure du bal. J'ai une question, MJ, on avance. Dans les règles qu'on avait lues là, vu que je les avais bien lues, est-ce qu'il y a une règle qui interdit aux esclaves de tenir les armes pour leur maître? Alors oui, absolument. Les esclaves n'ont pas le droit du tout de porter une arme. Tu avances avec tes deux esclaves vers la grande porte du palais. Tu entends la voix de Elbus Libère. Allons, garde, laissez-la passer, c'est une invitée à moi. Hmm. J'entends mes deux esclaves faire Et bon, ça va plus. Tes deux esclaves wingent tellement fort que ça fait du vent. Bonsoir, comme vous êtes élégant ce soir. Merci, dame le comte. Vous êtes splendide, vous aussi. Je suis heureux que vous ayez pu venir ce soir. Oh, comment aurais-je pu ne pas me libérer pour vous? Vous savez, plus d'une personne aurait gardé la face, mais perdu leur courage en sachant qu'ils risquaient de croiser le détenteur de cette planète. Pour moi, il est plus important d'être avec vous. C'est vrai que j'étais tant captivée par vos yeux que je n'ai même pas remarqué que la planète porte votre nom, n'est-ce pas? En effet, c'est un hommage qui m'a été fait par Eclectus lui-même. Oh, vous devez être proche du coup. Suffisamment pour être le parrain de son futur fils, comme je vous l'ai dit. À côté de toi, et il t'amène tranquillement vers la salle de bal. Le pied. Alors, je suppose que les esclaves te suivent. Oui, elles me suivent de très près. Je crois que nous avions 15 ans lorsque nous nous sommes rencontrés. Et aujourd'hui, vous avez 25. Ça va, il est dans le bon âge. Bon, mon cerveau fait un petit yes, mais... Oh oui, j'imagine que vu qu'il s'est marié récemment, vous envisagez peut-être vous aussi de vous marier si vous n'êtes pas déjà. Ah, le mariage. C'est une aventure qui pourrait m'intéresser, mais je dois admettre que pour cela, il faut trouver une personne adaptée. Êtes-vous tenté par d'autres types d'aventures? Est-ce que vous n'avez jamais rêvé de parcourir cet univers et justement de peut-être vivre des choses que vous ne vivez peut-être pas ici ou sur votre planète? Tiens. Vous êtes une voyageuse, cela se sent. Effectivement, cela pourrait être intéressant, mais
suspecte que vous retenez de me faire une proposition. Je regarde vers mes esclaves un instant, juste pour voir leurs yeux, mais discrètement. Qu'est-ce que vos yeux disent? Scepticisme, attendant de voir ce qu'il adviendra de cette discussion. Ouais, vas-y, cause encore. Moi, je rougis, j'essaye de prendre du recul et leur laisser un peu d'intimité. Et là, je lui chuchote. Et si c'était le cas, que feriez-vous? Si c'était le cas, j'y réfléchirais. Eh bien, je pense qu'on peut découvrir de belles choses en voyageant. Et c'est grâce à mes voyages que j'ai pu arriver et vous rencontrer. Alors il est sûr que les voyages amènent du positif. Et il te fait un grand sourire. Oh, je ne connais pas d'ailleurs les habitudes de votre île. Comment se passent de votre planète? Comment se passent les balles ici? Nous dansons lorsque nous en avons envie. Et à la fin du bal, vous rentrez quelque part ou vous restez au palais? Ash, donne-moi ton aura de séductrice, s'il te plaît. Non, Ash, elle te regarde avec de gros yeux. Il est riche. Retiens ça, il est riche. Il est riche au pied ou en monnaie? Parce qu'il y a autre chose qui a l'air de t'intéresser. Oui, mais toi, de ton côté. Ah oui, il est riche, lui. Tu vois sa lèvre être légèrement mordillée. Et il dit ça ne dépendra que de vous. Donc vous finissez par arriver dans la salle de bal. Mais dans un premier temps, tu vois qu'il se dirige vers un groupe de 3 personnes. Il les salue cordialement. Je vous présente Dame Lecomte, qui est en voyage sur cette planète. Elle m'accompagne ce soir et j'espère que vous serez gentil avec elle. Les 3 personnes, donc 2 hommes et une femme, s'incline légèrement aussi, comme il a fait sa révérence. Dame Lecomte, eh bien, j'espère que vous faites un bon voyage. Je suis Énard, donc ça c'est le premier. Enchanté. Le deuxième, il laisse finir le premier et il dit et moi, Sando. Et la dame qui était à côté dit je suis la femme de Eclectus Liber. Oh, vous êtes Stella, avant qu'elle dise son prénom. Pour montrer que je m'y connais, entre guillemets, que je me sens proche. Absolument. Je vois que vous avez entendu parler de moi, bien que vous soyez que de passage. Quand je vais quelque part, je préfère quand même m'informer un minimum pour respecter les gens qui doivent être respectés, évidemment. Est-ce qu'elle a l'air malheureuse ou autre? Tu as l'impression qu'elle est en pleine comédie, en fait. C'est effectivement une personne qui semble être bien maniérée, et sa compagnie m'est agréable. C'est pourquoi je l'ai invitée à ce bal. J'espère que tu ne m'en voudras pas, Stella. Donc tu vois que il l'a tutoyée et elle secoue la tête et dit bien sûr que non. Mais ne sois pas trop proche des voyageurs. Tu sais que c'est dangereux et tu vois qu'elle te jette un œil un peu méfiant. Je comprends. Durant mes voyages, j'ai pu être confrontée à des personnes qui étaient moins bien attentionnées qu'ils en avaient l'air. Tu sais que je suis plus prudent que cela. Je ne laisserai personne savoir plus de choses qu'ils n'ont besoin de savoir. Et elle hoche la tête et tourne le dos. Et tu vois que Elbus la regarde partir aussi, mais avec un sourire amusé. J'espère que je n'ai rien fait qui puisse la contrarier. Non, ne vous inquiétez pas. Elle est juste prudente. Et elle a raison. Lui est-il arrivé quelque chose à elle aussi? Les deux se retournent et disent... le premier, du coup, Énard, dit concrètement, à part épouser Eclectus, je ne sais pas ce qui a pu se passer dans sa vie. Elle n'a jamais été très loquace à ce sujet. Sando surenchérit en disant oui, elle est particulièrement privée. Elle ne dit rien de ses sentiments ou de son passé. Trêve de discours ennuyeux sur la pudeur tout à fait respectable de la femme d'Eclectus. Que diriez-vous d'aller danser, Madame Lecomte? Ce serait avec plaisir. Et là, je me retourne vers mes esclaves et je leur dis pouvez-vous nous chercher à manger? Je leur parlais doucement, comme si c'était pour leur dire mes allergies, mais en fait, en leur parlant doucement, je leur dis c'est dans la poche. N'hésitez pas à le manger discrètement.
À table. Ne crie pas, mais ne faites pas de bêtises. Et n'hésitez pas aussi à essayer de capter les infos. Il voit que t'as l'air assez à l'aise, qu'il est de plus en plus lui aussi libre de faire des mouvements un peu plus, on va dire un peu plus exotiques. Il va me twerker dessus, je dis. Il va me faire un zouk. Et pendant que vous dansez, il commence à te dire un peu plus bas, c'est seulement auprès des personnes qu'elle connaît qu'elle parle. Et là, tu comprends instantanément de qui il parle, parce que sa voix a changé, elle est beaucoup plus grave. Tu entends qu'il est concerné par le problème, dans le sens inquiet. Êtes-vous proche? Nous l'avons été. Est-ce qu'il y a un moyen de vous aider? En parlant plus bas aussi, évidemment. Ne croyez pas que je sois directement concerné par quoi que ce soit de sentimental en la concernant. Vous l'aviez été à un moment? Ou c'est juste qu'elle se sent malheureuse en ce moment? Il n'est jamais simple d'être forcé à épouser quelqu'un pour qui l'on a de l'aversion. Et vous, est-ce que vous avez de l'aversion envers lui aussi? Donc tu vois qu'il hésite à te répondre, et il dit le moment est mal choisi pour en parler. Je comprends, profitant de la Et danse. tu peux en tirer les conclusions que tu veux. Hein. Et normalement, pendant ce temps-là, mes deux esclaves ont fait des choses. Parce que je leur ai dit. Tout à fait. Eh bien, je vais vous écoute. faire Vous avez fait quoi pendant ce temps? Du coup, bah, je prends un plateau qui est sur la table et qui est vide et que je commence à remplir doucement en écoutant ce qui se passe autour de moi. Je sais pas si j'entends des choses en particulier. Bah pour le coup, je fais un peu pareil, hein. Je regarde autour de moi, voir les gens qui parlent. Bon, c'est assez facile, sans être MJ, de remarquer que les nobles s'accommodent ensemble, tandis que les esclaves font un peu comme nous. Vous captez un groupe de personnes qui, malgré l'ambiance particulièrement festive de la soirée, et malgré le fait qu'ils ne soient pas esclaves, ont l'air de vachement rester à l'écart en silence, sans ressembler à des soldats. Mais les gardes, par contre, eux, ils ont l'air d'être un peu... ils sont pas trop sur le qui-vive, quoi. Alors du coup, avec mon plateau en main, un peu en essayant de me faire passer pour une esclave, pas qui a qu'un seul maître, mais qui est là aussi pour servir de plateau qui marche. Je vagabonde en essayant d'en apprendre un peu plus lorsque ces personnes se croisent, ou en passant un peu derrière eux, mine de rien. Donc, quand tu arrives à proximité, alors, t'as du mal à entendre, parce que c'est... ils parlent... Enfin, ce qu'ils échangent, c'est discret, tu vois. Ce que t'entends ne te rassure pas, que tu entends le nom de Elbus. Bon, bah je reviens vers Lynn, un peu penaude et inquiète. Je peux faire mine de servir, de proposer des mets à des nobles qui se trouvent pas trop loin de la table, pour entendre peut-être des choses intéressantes. Est-ce que tu cherches à servir quelqu'un en particulier, ou est-ce que tu chopes quelqu'un au pif et puis tu lui dis vous voulez manger quelque chose avec un plateau? Quelqu'un au pif. Et là, elle tombe sur Stella. Bah c'est un peu l'idée. Tu vas voir une personne au hasard et bon bah c'est un random qui est en train de discuter avec d'autres randoms. Au moment où tu proposes à manger, tu entends une voix derrière toi qui dit allons, cessez de déranger ces personnes. Et tu reconnais effectivement la voix de Stella. Du coup, je me retourne et je la regarde et sachant que je connais l'étiquette, je fais l'étiquette qui permet de faire l'excuse de manière le plus poliment possible. Oh, je me demande si elle va se dire une esclave qui connaît l'étiquette, incroyable. Et après, du coup, ça me fera des points à moi. Parce que ah oui, je les ai bien élevés. C'est moi qui leur ai tout appris. Pas de ça avec moi. Venez. Et elle marche un peu à l'écart. Du coup, je la suis et je continue à la suivre. Il se passe quoi? J'ose pas vraiment. Tu meurs! Non. Soyez sincère avec moi. Je saurai si vous mentez. Que veut cette prétendue dame le comte Je pense, j'essaye d'éluder la question et d'une certaine manière, sans vraiment répondre, je lui dis que ce qu'elle pense et ce qu'elle croit et je ne saurais la contredire.
Tu sens un regard lourd et insatisfait de ta réponse. Sa voix se fait un peu plus dure et elle dit sans déconner. Je sais très bien que vous n'êtes pas des nobles et des esclaves. Arrêtez ce petit jeu. Ogno. Je sais pas pour qui vous me prenez, mais qu'est-ce que vous voulez savoir? Je veux savoir ce que vous faites ici et ce que cette prétendue dame Lecomte veut à Elbus. Ben, elle aime bien. Et on vient faire... on essaye d'avoir un vaisseau pour voyager. Oh, j'adore. Alors, je sais que c'est pas exactement un mensonge, mais c'en est quand même un peu un, donc je vais te faire un jet de baratin. C'est pour pimenter l'histoire, j'ai l'impression quand même. Hein. MJ, le chat s'insurge. C'est du mensonge par omission. Parce que le vaisseau, vous l'avez déjà, donc le chat s'insurge, mais j'emmerde le chat. Il y a un truc qui cloche, mais j'arrive pas à savoir quoi. Et vraiment, tu sens que... Tu sais, elle est... Tout à l'heure, je disais qu'elle jouait un rôle. Elle est sortie de ce rôle. Elle y est plus. Ok. Tu vois qu'elle est à la fois un peu agacée par ta non-réponse claire et le fait qu'elle sente que tu lui caches quelque chose. Elle est surtout... en fait, elle a peur, très probablement pour Elbus. Du coup, je sais pas si je vais être hyper franche avec elle, mais je lui dis que qu'elle a pas s'inquiéter pour Elbus. En tout cas, on lui veut pas de mal. Elle te dit, mais ça ne me dit pas ce que vous faites là. Parce que chercher un vaisseau, je vois pas comment vous êtes venu si vous n'êtes pas venu en vaisseau. Foutu. En fait, le vaisseau nous appartient pas, mais on essaye de gagner de l'argent comme on peut. Donc, Et ça vous amène dans un bal de nobles? Et comme je vous dis, Elbus ne craint rien. C'est plus une histoire de sentiment, on va dire. Je sais pas si je peux m'exprimer à la place de la personne qui est concernée. Je suis désolée. Monsieur, je vais te me dire que cette pain-bêche est vraiment amoureuse. Et si c'était le cas? Elle soupire et elle dit je vois. Merci pour votre sincérité. Et au vu de sa sincérité et qu'elle apprécie ma sincérité, je demande si Elbus a déjà quelqu'un dans sa vie. Je sais pas si elle va vouloir me le dire, mais... Elle sourit en regardant là-bas. Elle dit je crois que ça dépend de votre ami. Merci de votre réponse. Donc j'imagine qu'après ça, la danse sera finie. Donc vous vous retrouvez tous les quatre avec Elbus. Du coup, je me suis baladée, j'ai rien entendu d'exceptionnel à part que j'ai discuté en tête-à-tête avec Stella. Voilà, mais sinon rien d'exceptionnel quoi. Ouais. Du coup, j'imagine que tout le monde vous apprécie ici. Vous savez, il y a toujours des gens pour se plaindre du fait que d'autres réussissent mieux qu'eux. Y compris sans savoir ce que l'on a sacrifié. Qu'avez-vous sacrifié? Tellement de choses. Mais je n'ai pas envie de me replonger dans ces souvenirs. Oh tiens, j'aimerais me balader avec vous dans les jardins. Ce serait une bonne idée, mais je crois que Eclectus... Et là, vous entendez un grand... ta-ta-ta-ta avec la porte qui s'ouvre, et visiblement, ce que vous pouvez supposer être Eclectus rentre en fanfare. Quand il arrive au niveau du trône... il est rejoint par Stella qui se met à son côté. Le maître de la planète commence à faire le tour des invités. Tâchez d'être le plus discrète possible. Il est parfois un peu désagréable. Disons que je me demande parfois si son épouse lui suffit. Je vois. Eclectus se rapproche petit à petit, jusqu'à arriver à vous. Alors bien sûr, il commence par saluer son ami de toujours, Elbus, et au moment où Elbus tend la main vers toi pour te présenter, il tourne le dos et il s'en va. D'accord. Elbus te retourne vers toi et soupire. Quelque Voilà. part, tu peux nous arranger. Je suppose que oui. Allons faire un tour dans les jardins comme vous nous l'aviez gentiment proposé. Donc il te regarde un petit peu et il dit vous savez, c'est compliqué des fois d'être haut placé. On fait des choses qu'on regrette. Je sais que cela ne fait pas longtemps que nous nous connaissons, mais... Si je peux vous aider d'une quelconque manière, ou même vous aider à vous libérer, que ressentez-vous envers Elbus? C'est lui Elbus. Non, envers eux. Voilà. Laissons-nous l'autre aussi.
Eclectus, à dire vrai, il fait partie de ceux qui ont changé, bien plus encore que moi. Et cela me fait peur, et parfois me dégoûte un peu. Et il n'y a aucun moyen de revenir en arrière? Le destituer de son trône, peut-être? J'ai l'impression qu'il fait beaucoup de mal autour de lui. C'est un bon politicien, mais un piètre être humain. Je vais me mettre en face de lui, et si je vois qu'il a pas l'air qu'il a l'air assez consentant, je mets mes mains sur son torse. Qu'est-ce que vous pensez de moi? Est-ce que je peux vous faire confiance? Je ne pense pas être digne de confiance, mais pour ce que je pense de vous, vous êtes intéressante et espiègle. Je ris un peu et après je fais « Regardez-moi dans les yeux ». Il te regarde dans les yeux. Vous seriez vraiment prête à m'emmener avec vous dans votre long voyage? Évidemment, et même sauver Stella si on peut le faire ensemble. Et je le dis assez fort pour que les deux autres entendent, hein, au cas où elles veulent intervenir. Il baisse les yeux pendant une seconde et demie, plongé dans ses pensées. Il les relève et tu vois une flamme nouvelle dans ses yeux. Oh! Un léger sourire se dessine sur ses lèvres. Alors faisons-le. Il te prend dans ses bras sans le moindre souci. On peut tout réaliser. Je n'en ai plus le moindre doute. Je pense que je dois être sincère avec vous. Et je regarde un peu les deux esclaves en même temps. Je regarde leur si elles réagissent ou quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez Faites un jet de regard sceptique. regard sceptique. Mes amis, elles ont entendu que vous étiez potentiellement en danger. Déjà, je vais commencer à dire ça. Il fronce légèrement les sourcils. Ah, il comprend quand je dis mes amis? Ok. Il a pas tiqué. On ne sait pas spécifiquement quoi, mais je leur ai demandé d'écouter pour être sûr que tout se passe bien. Les gens ont l'air de comploter contre nous. Et après, Vous allez tous faire un jet de vigilance. Ok. Mais je parle tout doucement hein, quand je dis ça. Oui, Moi aussi, ou je suis exclu? Non, pas toi. Toi, t'es pas là, toi. Oui, d'accord. J'attends dans le froid. C'est ça. Lynn, tu entends un bruit un peu à l'écart. Ok. Et au moment où tu tournes légèrement la tête, tu vois briller à la lumière des petits feux, des petites loupiottes qui éclairent un peu le jardin, D'accord. la lunette d'un fusil. Je lui balance mon plateau. Je peux le viser avec mon plateau. Pas. D'une certaine manière, j'ai vu quelque chose briller dans la nuit et grâce à ma vision nocturne, j'ai vu quelque chose qui ressemblait à quelque chose de dangereux et par réflexe, sous les yeux ébahis de tous, genre personne s'attendait à ce que je fasse ce type de mouvement de toute la soirée. Je prends de l'élan avec mon plateau derrière ma tête, mon bras bien levé au ciel et je lance comme si je lançais une balle de baseball et je me sens presque héroïque à lancer ce bout de plateau qui part comme un disque de frisbee qui file au vent, qui fait un bruit, qui fouette l'air. Et je m'attends presque à une acclamation de ce geste. Et on entend à la fin un bling. Vous voyez passer le faisceau d'un laser juste devant les yeux d'Elbus. Au même moment, vous entendez un Un éternuement? non, un mais en fort, ça passe pas sur Discord, je crois. Si, on entend. On a juste pas compris. D'accord. Le plateau a rebondi sur le fusil, l'a dévié, lui est rentré dans la gueule. Ouais, je me suis imaginé Boum, ça, moi. très fort. Bah Voilà. moi, premier réflexe immédiat, c'est que je donne son arme à hache. Donc vous voyez un mec qui est un peu sonné, qui est en train d'essayer de se relever en se tenant le front, un fusil laser avec une lunette de précision dessus. Mais je le reconnais, lui, il parlait avec la bande, un peu ingénu. J'ai failli mourir, mais c'est pas grave. Non, c'est plus Elvis quand même qui a failli mourir. Ouais. Visiblement c'était Elbus qui était visé. D'ailleurs, il réagit Mais, comment? pour le moment, il ne réagit pas. Il est surpris. Qui a l'initiative? Vu qu'on voit le gars, il est toujours armé. Il n'est pas armé, le fusil est par terre. Vu que je me souviens que H a dit qu'il y avait plusieurs gens, j'attrape Elbus pour le baisser, genre littéralement l'accroupir pour éviter qu'on se fasse tirer dessus encore ou autre. À couvert, elles nous protégeront. Je sais pas le pour moi. Eh ben, moi, je reviens un peu dans mon rôle de servante. J'enlève ma petite poussière. Je fais mine d'enlever la poussière sur ma longue jupe et de replacer mon vêtement après ce mouvement plus que exagéré. Et d'une certaine façon, un peu triste d'avoir abandonné mon plateau. Petite larme de tristesse. L'arme, elle est vraiment loin. Bah du coup non, plus maintenant. Maintenant qu'elle est par terre,
Bah, je me jette sur l'arbre. Et avant même que la personne ait le temps de retrouver ses esprits, tu t'es saisi du fusil laser. Ok, je lui pointe dessus, je le menace. Ah non, c'est vous. T'as trop réussi ton jet d'intimidation. Mais quoi? Il a peur. Est-ce qu'il s'est fait pipi dessus? Père ou impair? Allez, H, à toi de voir. Impair. Il s'est tout à fait pipi dessus. Yes, je suis intimidante. Maintenant ça fait moins de malin hein, quand on appuie l'arme dans les mains. Pour qui vous travaillez? Si je vous le dis, il me tuera. De toute façon, vous serez tués quand même. Si vous me tuez, au moins vous ne tuerez pas ma famille. Il lui a fallu un peu de temps pour rassembler son courage. Maintenant, il est prêt à affronter la mort. Je tourne légèrement la tête en direction du coup de Linezora, demandant bon bah ok, je fais quoi maintenant? Apparemment, les Aura ont pas l'air très déter à te What next? Il est trop puissant, cela n'arrivera pas. Bon, une balle c'est vite perdu, hein, on a bien vu. Elbus te regarde, H, et te tend la main vers le fusil en mode vous permettez? Vous devriez rendre la lame à votre compagnon. Sage décision. Du coup, je donne. Je reviens vers Zora. Je mets ma main sur le dos d'Elbus et je fais. Au fait, je m'appelle Zora. Mais vous en faites pas, on va vous protéger. Je ne laisserai personne vous faire de mal. Je lui prends la main en disant ça. Enchanté, Zora. Et tu vois qu'il met pas un coup de pied, mais tu sais, avec son pied, il fait se redresser un peu le gars. Et à la position qu'il prend avec son fusil, tu comprends que c'est largement pas la première fois qu'il tient un fusil. Et le gars le regarde dans les yeux et il dit maintenant, va falloir me dire, parce que sinon, c'est Eclectus qui va s'en charger. Vous captez immédiatement qu'il bluffe. Mais visiblement, ça a l'air de faire son effet sur... le gars, ok, on bosse pour... promettez-moi de sauver ma famille. Oh. On l'a déjà promis. Et tu vois qu'il a l'air de s'en foutre de ce que tu lui dis, il a l'air d'être plutôt intéressé par ce qu'Elbus lui dit. Elbus se tourne un peu vers toi et il dit... il le re-regarde et il dit... Bah voilà, elle vous l'a déjà dit. C'est Auréus. Un oreiller ou quoi? C'est qui lui? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut, cet Auréus? Vous voyez que il tique légèrement. Elbus, il tique? Ouais. La garde arrive à ce moment-là. Il regarde la garde et il dit tout va bien, tout est sous contrôle. Je vais me charger personnellement de cette affaire. La garde le regarde un peu en mode mais il y a un coup de feu quand même. Et lui il est en mode non, il y a rien eu, tout va bien. J'ai pas du tout un fusil dans les mains. Cassez-vous. Du coup il se casse. Elbus aide le gars à se relever. Il lui dit dis-moi seulement où et quand je pourrais le trouver. Et je ferai en sorte qu'il disparaisse définitivement. Donc ils discutent un petit peu plus doucement. On les entend pas, nous? Non. Donc au bout de quelques minutes, il revient vers vous et il vous dit je vous retrouverai plus tard, peut-être ailleurs. Je crois qu'il est temps pour moi de quitter la noblesse de l'Empire de Sol. Mais j'ai besoin de régler une dernière affaire avant et je vous rejoindrai si toutefois vous voulez toujours voyager avec moi. Oui, n'est-ce pas? Disons que ça se discute. Là, j'ai mes larmes aux yeux, limite, en te regardant. Où nous retrouvons-nous? Je dirais à l'Astroport. Quand ça? Quand vous en aurez fini pour ce pourquoi vous êtes ici. Et quand j'en aurai fini pour ce pourquoi je dois partir. Du coup, il se tourne, il rentre dans la salle de bal avec le fusil Death Collar. Tu vois un type assez beau gosse sortir avec un fusil à l'épaule, bien habillé et tout machin, comme s'il était au bal, mais avec un fusil et... il se barre vers le nord. Donc, est-ce que vous êtes décidé sur ce que vous faites ou pas du tout? Ah, et peut-être vérifier avant si Death est devant la porte, comme ça on le fait rentrer pour éviter qu'il soit tout seul. À tout moment, ils m'auraient oublié, je serais là, tu vas attendre comme un teubé. Je pense que H, dès qu'elle voit des filles, elle aura envie de lui en coller. Il est bon qu'à dépenser du fric. D'accord, bon bah on le laisse dehors. Est-ce que t'as des indications à me donner? Comment ça? J'espère que t'es fière de moi. Très. Tu es une bonne maîtresse. Oui, j'ai trouvé l'amour. Oui, bon, ça reste à voir. Hein. Tu le connais depuis même pas 24 heures. C'est pas grave, j'ai vu les Disney. Ça marche. Visiblement, tu les as pas tous vus. Ouais.
Et on n'a pas fait de demande en mariage. En moins de 24 heures, c'est pas pareil. Ah, ça veut pas dire que c'est le bon pour autant. Sois pas négative. Je suis réaliste. Peut-être que tu préfères Darius, je pense. Bah, du coup, on rentre dans la salle du bal. On regarde si on essaie pas de nous regarder ou de nous empêcher ou je sais pas quoi. Mais alors, sans sortir, je dis aux gardes, oh, messieurs, excusez-moi, vous vous souvenez de moi? Ouais. Monsieur Albus. J'ai mon ami, le cher Baron Collard, que je devais retrouver potentiellement. Je voulais voir s'il était arrivé. Ouais. Si vous voulez. Je voulais être sûr qu'on puisse rentrer une fois l'avoir rejoint. J'ai pas envie d'avoir des ennuis avec le Libère. Albus? Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup. On rejoint Bessie. Lynn, tu captes vaguement une impression d'être observé. Et tu vois l'ombre d'une longue chevelure disparaître dans un coin de rue. C'est Stella? Je sais pas si elle a une longue chevelure ou pas. Ah oui, Stella a une longue chevelure. Aussi, ça peut être elle. Ok. Allons voir. Soit on y va tous ensemble, soit on Oui, fait pas en deux. Ça fait 2-2. Non, on y va ensemble. Non, mais ça va aller là. Tout test, Lynn. Bon bah, tous ensemble, on y va. Je regarde autour de nous, est-ce qu'il serait un quelconque indice ou une trace peut-être? Un cheveu assez long, noir, légèrement bouclé. Les cheveux de Stella, ils sont de quelle couleur? Stella, elle est blonde. Regardez ce que j'ai trouvé par terre. Une chevelure blonde. Alors, c'est pas une chevelure. Hein, juste Bah, un une cheveu, mèche hein. de cheveux, pardon. Oh la touffe. Pardon, excusez-moi, je suis un binaire. Je peux faire une corde. Ah, je tombe là-dessus, on va voir Stella. Je sais pas, moi, vous pensez quoi, vous? C'est dangereux. Et surtout, on a nulle part où dormir. T'as envie de retourner voir Albus? Je veux voir Stella, je veux être appréciée par les amis d'Elvis. Et Elvis, les amis. On retourne au bal, j'imagine. Et quand vous arrivez dans la salle, vous voyez qu'il y a 3 personnes qui sont en train de se faire arrêter. Donc, qui sont 3 des 5 qui tournaient autour de la salle tout à l'heure. Oui, on Donc, parmi ces 3, il n'y a pas le gars sur qui Lynn a jeté le plateau. On voit Stella, du coup. Oui. Je vois elle et je vous présente le Baron Collard en levant les yeux pour qu'elle comprenne et je lui dis j'aimerais beaucoup qu'on aille parler ensemble. Moi aussi. Jusque-là, ça ne s'était pas passé, mais vous vous rendez compte que vous entendez moins d'un coup toute la zone du bal. Toute la musique, le bois, etc. Comme si autour de vous, il y avait quelque chose qui annulait le bruit. Elle a un pouvoir X? T'as un truc pour ressentir l'énergie X? Non. Bon bah tant pis. Donc du coup, elle vous regarde, elle dit qu'est-ce qui s'est passé avec Elbus? Eh bien, on trouvait que les gens voulaient s'en prendre à lui. Cette chère personne, là je montre Lynn, l'a pris grâce à un plateau. Mais tu vois qu'elle lève un sourcil, mais pas un sourcil incrédule, plutôt un sourcil surpris. il a dit qu'il allait régler ça. Apparemment, c'est un certain Morobus qui veut lui jouer du mal. Je comprends mieux. Qui est-ce? Très bien. C'est, disons, une connaissance des parents d'Albus. Pourriez-vous être plus précis? Ceux qui ont tué ses parents. Et pourquoi on en voulait à la vie de ses parents et à la sienne? Toujours pour le même genre de choses, des différents politiques. Eclectus est beaucoup plus prudent concernant ces sujets. Vous voyez qu'elle parle même pas à voix basse, hein, elle parle normalement, comme si elle n'avait rien à foutre que n'importe qui l'entende. Est-ce que on ne peut pas nous entendre ici? Absolument. J'ai activé un suppresseur d'ondes sonores. Je regarde Ash en mode je pense qu'on peut lui parler aussi. D'ailleurs, rentrons directement dans le vif du sujet. Votre frère se demande comment vous allez. Dites-lui que je me fais chier à mourir et que ce mec est un gros con. Mais pas franchement votre mari. Parce que vous l'aimez bien? Pas vraiment, du peu que ma vie. Il est... qu'il est. Vous préféreriez peut-être retourner chez vous. Vous avez quelque chose de prévu? Attendez, ne me dites rien. Laissez-moi deviner. Darius vous a demandé de le buter, pas vrai? Disons que c'est un peu plus compliqué que ça, mais le cœur y est. Au moment où vous vous attendez presque à ce qu'elle explose de rire,
Elle reprend son sang-froid. Vous comptez vous y prendre comment? Vous pouvez nous aider? À tuer ce Oui. salopard? Avec plaisir. Oh Ouais. J'ai une question aussi, car je l'ai aussi promis à Elvis. Est-ce que vous voulez qu'on vous fasse partir d'ici? Ah bah, de toute façon, une fois qu'il sera mort, plus personne ne sera là pour me retenir. On sait qu'il est très protégé. Le moyen le plus discret, ça a l'air d'être tout ce qui est poison. Disons que là, on travaille encore sur la méthode, et surtout à comment s'approcher de lui sans nous faire repérer, en premier lieu. Après, le meurtre, on pourra toujours aviser. S'approcher, ce n'est pas un souci, le problème c'est de repartir après. Mais ça se discute, j'ai foi en mon équipage. Vous voyez les gens qui se sont fait arrêter pour avoir été tués à Albus? Qui ont fait des changements pour faire en sorte de faire croire que c'est eux qui l'ont tué lui. Ils ont Ouais. déjà commis un péché. Étant donné qu'ils n'ont pas arrêté tout le monde, ça pourrait être une idée. Oui, il en reste un. Ça tombe bien, on a un très joli cheveu que nous a ramené Deathcollar. En tous les coups, cette femme fait partie des 5 qui voulaient tuer Elvis. C'est tellement intelligente. Ah, c'est normal, je suis le capitaine, non? Pourquoi tu rigoles, toi? Est-ce que vous pensez que notre plan peut marcher? Alors moi, vous savez, je suis pas la plus fine des assassins. Hein. Vous êtes... Moi, je sais faire la potiche pour favoriser un noble décadent, mais je suis pas un assassin. Et aussi, est-ce que vous auriez peut-être de quoi nous faire dormir sur place, car on n'a pas d'endroit où dormir? Elle a un petit rire en mode putain, ils sont terribles. D'accord, je vous trouverai une chambre, mais je ne pourrai vous en trouver qu'une. Alors, C'est pas grave, j'en connais un qui dormira par terre, de toute façon. Vous n'allez pas oser faire ça quand même, capitaine. Parce que tu t'es pas fait prier pour mon argent. merci beaucoup et on s'occupera du reste et on vous signalera quand est-ce que vous pouvez partir. Que vu qu'on a essayé d'attenter à la vie d'Elbus, plus le fait qu'on attente à la vie d'Eclectus, vous vous sentez en danger si vous voulez rejoindre votre frère, pour en mettre le moins possible. Sans doute. D'ailleurs, est-ce qu'elle a l'air sincère ou elle va pas nous trahir? A priori, elle est sincère. Emmenez ces gens à la chambre de la suite Léopold. Je demande quand même au cas où, cette chambre est bien isolée, j'espère. Bien sûr. Du coup, vous allez dormir? Oui. Eh bien, dans ce cas, il est 23h45, je vous propose qu'on s'arrête là. Et je me demandais, la personne que t'as vue dans le bar d'Esfi, elle avait les cheveux de quelle couleur? Pour te dire la vérité, j'en ai aucune idée. Bah tu l'as vu. Je me demandais à Viquette. Elle avait les cheveux de quelle couleur, Viquette? Je vous l'avais dit, c'est type hispanique, poilé, cheveux noirs. Peut-être que tu la reverras plus vite que prévu. Merci pour aujourd'hui. Et pour les Oui, jours. merci à vous. Merci à J'aime. tout le monde, c'était vachement bien.